S'il ne le dit pas exprès ou par ignorance à cause du long moment passé en dehors du pays, en raison de son implication dans les manifestations et le coup d'État, nous doutons que s'il est réellement venu se mettre avec les autres Burundais pour renforcer la démocratie au Burundi et la paix dans notre pays. Ainsi, nous nous demandons s'il n'a pas été envoyé par les ennemis du Burundi, surtout qu'il a lui-même avoué publiquement que son parti est membre de la plateforme illégale Sénared, composée par les instigateurs des manifestations et du coup d'État de 2015. Je pense ici que le ministère de l'Intérieur et la Justice vont en tirer une leçon, sans oublier la CENI, qui, j'espère, a bien retenu cela pour que les élections soient paisibles et acceptées de tous les Burundais. Il s'agit des propos de Hamza Bourikoukié, président de l'association CAPES Plus de personnes vivant avec le VIH-Sida. Il lisait un communiqué produit conjointement avec Pisc Burundi, une plateforme d'association de la société civile, les deux étant proches du gouvernement. Mais d'autres messages de dénigrement du même Anissé Nyonguru, président du parti CDP, se sont multipliés à l'image du tweet de Renova Sindaïhebura, conseiller à la présidence de la République. Mais ces propos contrastent avec l'attitude du gouvernement à son arrivée au Burundi il y a 2 semaines. Diverses personnalités s'étaient fendues de discours se félicitant du retour d'opposants exilés, à l'image de Jean de Dieu Moutabazi, président de l'Observatoire national pour la prévention du génocide. Si aujourd'hui nous pouvons affirmer haut et fort qu'il n'y a pas de risque de génocide, c'est parce que nous essayons de travailler avec tous les différents groupes que nous ciblons, que ce soit les Hutus, les Tutsis, les Batwa, que ce soit, comme je disais, l'administration, que ce soit, nous travaillons aussi avec les religieux, nous travaillons étroitement avec le parti au pouvoir ainsi que l'opposition. Et vous êtes au courant qu'aujourd'hui, à la veille des élections, même l'opposition fait tout pour arriver à atteindre l'électorat. Et il y a même des gens de l'opposition qui sont en train de revenir. C'est une preuve aussi qu'il n'y a pas de risque de tuerie de masse envers les opposants politiques. Deux attitudes pour le moins contradictoires. Qu'est-ce qui peut expliquer ce revirement? Quelles peuvent en être les conséquences? Pour en parler, nous sommes avec 2 invités. D'abord, Aloïse Dogonzague Nyoyita, journaliste indépendant, consultant. Bonjour. Bonjour Franck. Bonjour ou bonsoir aux auditeurs et téléspectateurs, à qui par anticipation je souhaite aussi les fêtes de fin d'année, et comme on dit en anglais, Merry Christmas et meilleurs vœux ou Happy New Year. Ah ben il faut le dire aussi en chinois, vous ne savez pas. Vous me marchez sur la langue. Nous sommes également avec Révérien Bazikamwe, rédacteur en chef de la télévision Renaissance. Bonjour. Bonjour Franck. J'en profite également pour vous souhaiter à tous les deux mes vœux, les meilleurs pour la fin de l'année et de bonnes fêtes de fin d'année. Merci pareillement. Merry Christmas Day. Thank you very much. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir. Bienvenue à cette 111e édition du Club de la Presse. Et je vous souhaite également mes meilleurs vœux pour l'année 2020. Et tout d'abord, Révérien Bazikamwe, que vous a d'abord inspiré le retour d'Anissé Nyonguru? Le retour d'Anissé Nyonguru, quand on a appris qu'Anissé Nyonguru va rentrer, écoute, c'est d'une part étonnant, mais aussi donc simple, parce que chacun a le droit de prendre sa décision. Parce que je crois qu'on s'est rencontrés en exil, mais je ne crois pas qu'on s'est donné rendez-vous pour reprendre le chemin d'exil. Alors, donc c'est le libre choix. Oui, c'est le libre choix. Si Anissé aujourd'hui trouvait que se rentrer au Burundi, sa sécurité est garantie, mais qu'il rentre. Aujourd'hui, moi aussi, si je trouve une garantie que si je rentre au Burundi, je n'aurai pas de problème de sécurité, aujourd'hui même, je pourrais rentrer, il n'y a pas de souci. Mais là où c'est étonnant un peu, c'est parce que
Anissé qui était porte-parole d'une plateforme des partis de l'opposition Sénarède, et qui a décidé finalement de rentrer, mais lui seul, sans toutefois... Bon, même si le Sénarède ne s'est pas exprimé... En tant que président d'un parti. Oui, mais ça revient au même parce qu'il n'y a pas le parti et la plateforme Sénarède, parce que le parti est membre de la plateforme Sénarède. Alors aujourd'hui, si Anissé décide de lui seul de rentrer, et je ne sais pas si ça a été en consensus avec tous les membres de Sénarède, ou ça a été une décision unilatérale. Non, le Sénarède a produit un communiqué où il disait que c'était juste son choix et qu'il ne représentait pas du tout le Sénarède par son geste de retour. Écoute, je ne crois pas vraiment qu'il faut vraiment s'y éterniser pour commenter ce retour. Il a pris la décision de rentrer et comme il a trouvé que sa sécurité est garantie, mais on souhaite que tout le monde rentre. Mais malheureusement, on manque justement cette garantie de sécurité. Vous dites qu'il ne faut pas s'éterniser sur ça, effectivement, mais bon, on va parler d'autre chose, mais c'est la raison pour laquelle nous sommes rassemblés sur ce plateau. Aloïs Niohita, est-ce que le retour d'opposants n'est pas plutôt une bonne chose au Burundi? Retour d'opposants, je pense avoir entendu Anissé Niyonguru dire qu'il n'était pas en exil. Ça, je voudrais un peu corriger ce qu'a dit mon collègue. Parce que je crois une fois, il réagissait à des propos sur les réseaux sociaux. Il avait indiqué qu'il n'était pas un réfugié, qu'il avait, lui et sa famille, vivaient une vie paisible en Allemagne. Alors maintenant que lui et les opposants puissent retourner au pays, quoi d'anormal? Le Burundi, c'est un pays de tout Burundais. Le Burundi, c'est un pays de tout étranger. Tout le monde avait le droit d'y vivre en toute paix. Donc, pour moi, ce n'est pas une info. Alors maintenant qu'il rentre, vous posez la question par rapport à... Au fait, si c'est une bonne chose que les opposants rentrent plutôt au Burundi. C'est une bonne chose, il rentre chez lui, c'est son pays. Et pourtant, il a parlé au départ en disant, il a dit que c'était quelque part une surprise de le voir rentrer comme ça, étant donné une position qu'il tenait depuis un bout de temps en disant que les conditions ne sont pas remplies pour que les opposants se sentent en sécurité. Et ça ne faisait pas très longtemps qu'il avait tenu les mêmes propos, c'était il y avait juste quelques mois, et c'était même au moment où il se trouvait au Rwanda. Non, mais je dois vous dire que tout est surprenant. Je veux dire, au niveau du comportement de certaines personnalités de la politique burundaise qui se disent des opposants, parce que je vois, et au niveau de leurs propos, au niveau de leur comportement, beaucoup de contradictions. Ouais. Et donc, c'est des gens qui changent au gré des temps, et qui ne gardent pas la même ligne. Oui, je l'ai vu rentrer, je l'ai vu s'entretenir avec les autorités du ministère de l'Intérieur. Et alors maintenant, il avait dit qu'il était parti au Burundi comme une délégation du Sénarède. Et le Sénarède, par la suite, le Sénarède qui, par la suite, quand Anissé a... Donc, c'est-à-dire qu'après son retour, pour moi, je pense qu'il devait faire rapport à ceux qui l'avaient délégué au Burundi, ce qui veut dire que s'il a décidé de rentrer, il avait trouvé exactement, il avait évalué la situation de positive, donc il devait rentrer, et donc s'il avait fait un rapport disant que la situation est favorable à leur retour, après je me suis senti un peu surpris par le retour, la contradiction du Sénarède qui tout de suite a produit un communiqué qui disait qu'il ne le représentait pas. Alors vous avez les propos les propos d'Anissé Niyonguru qui dit qu'il représente le Sénarède, et puis après vous avez le Sénarède. Cela, ça sème la confusion totale. Et si je vous comprends bien, quand vous dites que les hommes politiques burundais sont à chaque fois changeants, c'est un problème de crédibilité qui est en cours. Exactement, tu viens de le dire. C'est finalement qui croire, qui n'est pas croire.
Au départ, le gouvernement s'est d'abord félicité du rapatriement d'Anissé Nyong'oulou et les siens en disant que c'est la preuve que la paix, la sécurité, la démocratie règnent réellement au Burundi. Pourquoi le langage a-t-il changé selon vous, Révérien? Mais je ne comprends pas quand vous dites le gouvernement qui a changé le langage, mais je crois jusqu'à maintenant, il n'y a pas vraiment un discours du membre du gouvernement qui s'est exprimé contre Nyong'oulou, je crois. Et je crois que c'est peut-être Hamza Boli Koukié qui représente une association et le collectif PISC, mais qui sont reconnus comme étant proches du pouvoir, mais également certains proches, certains caciques du pouvoir, et l'exemple de Renova à la présidence, etc., etc. Je crois que parce que Renova... Est-ce que cela, pour vous, ne traduit pas la position du gouvernement? Oui, Renova, comme il s'est exprimé sur son compte Twitter personnel, et Hamza Boli Koukié qui s'est exprimé en tant que représentant d'une association de la société civile proche du pouvoir, ça il faut le reconnaître. Mais oui, on peut essayer de... Oui, on peut rapprocher les deux, mais sans toutefois quand même affirmer... Très affirmatif. Oui, très affirmatif, que c'est l'expression du gouvernement. Mais ce qu'on peut peut-être dire là c'est peut-être l'expérience qui montre que si Hamza Boli Koukié s'est exprimé par rapport à Anissé, à son retour, qui s'attaque à son retour, c'est la façon de faire du gouvernement. Chaque fois que le gouvernement veut s'exprimer sur une chose qu'il ne veut pas vraiment dire officiellement. Il passe par ses pions. Donc, hier, c'était Boli Koukié. Demain, tu vas entendre Jacques Bigirimana. Oui, donc l'autre jour, tu vas entendre Moutabazi Jean de Dieu qui va s'exprimer. Et peut-être une manifestation en samedi. On dirait que ce sont des thermomètres, en fait, qu'il faut tester les gens. Il faut vraiment il faut lancer un sondage d'opinion pour entendre ce que pensaient les gens sur le retour d'Anissé. Moi, je crois que, sans vous couper la parole, je crois qu'il y a tellement de choses surréalistes, difficiles à croire, et autant du côté du gouvernement, enfin, je veux dire, au niveau des comportements, des faits et gestes, autant du côté du gouvernement, mais aussi autant du côté des opposants. Ce qui me revient un tout petit peu très difficile à commenter. Parce qu'on vous dit une chose et puis on fait le contraire. Et on voit cela... Le fait d'être difficile à commenter, c'est déjà un commentaire. Mais bon, on voit cela et du côté de l'opposition et du côté du gouvernement. Si le gouvernement parvient à convaincre à certains des opposants, entre guillemets, que la paix et la sécurité règne dans le pays, qu'il fasse venir ses opposants pour, comme on dit, come and see, donc c'est-à-dire viens, vois et va dire aux autres ce que tu as vu. Alors il est venu, il a vu, il est allé dire aux autres, les autres qui n'ont peut-être pas été convaincus, mais lui il avait été convaincu, il a décidé de rentrer. C'est pas un gamin. Donc, il est rentré. Il est majeur. Et donc, alors maintenant... est responsable de ses actes. Il est responsable de ses actes. Il a convaincu certains de ses membres qui sont rentrés. Je les ai vus sur des vidéos en train de chanter au Burundi. Et aujourd'hui, j'entends des commentaires de certaines personnes proches du pouvoir. Mon ami Révérien le disait, que quand le gouvernement a un message un peu pas très bon à donner, il passe par des messagers. Hier, c'était Jacques. Aujourd'hui, c'est... comment il s'appelle encore? Ce sont ces gens de Capé, c'est Boli Koukié et autres. C'est un message du gouvernement. Mais comment alors, ce n'est qu'Anissé qui est rentré, comment ceux qui sont restés vont-ils se décider si déjà... moins de 2 semaines après son retour, on voit que le gouvernement leur dit « Attention, on sait ce que vous avez fait, on sait ce que vous avez dit. » Vous êtes des envoyés des suppôts
Non, Franck, quand même il a pris mon parole, Aloïse. Là, je n'avais pas terminé à m'exprimer par rapport à cela. C'est votre droit, allez-y. Donc, souvenez-vous que quand Anissé a annoncé qu'il va rentrer, et quand Anissé est rentré effectivement et a passé quelques jours au Burundi en train de voir des gens, en train de mener des débats avec des personnalités différentes. Et par après, il a retourné pour finalement rentrer pour de bon, comme il l'a dit. Alors, là, je crois, ce message qui commence à s'attaquer à Anissé, il faut peut-être analyser cela en deux angles. Donc, la première analyse peut peut-être se focaliser sur Anissé qui n'aurait pas satisfait le gouvernement du Burundi par rapport à son influence aux opposants de rentrer. Là, c'est peut-être la première analyse qu'on peut peut-être développer après. Et donc, le gouvernement est déçu. C'est ça. Deuxièmement, on peut poser une hypothèse de voir que le gouvernement peut-être veut créer son opposition qu'il contrôle et que, mais vous avez vu que peut-être que même si on ne peut pas confirmer, je crois que ce samedi est prévu des manifestations pour protester contre le retour d'Anissé. Bon, ce n'est pas encore à confirmer, c'est sur les réseaux sociaux. Oui. Ce qui ne serait pas du tout étonnant. Dites-nous pas parce qu'ils en ont l'habitude. Là, vraiment, il n'y a pas de problème. Alors, si c'est le gouvernement qui veut créer son opposition, qu'il contrôle bien, c'est peut-être qu'il y aura des Immonés à couler qui vont être jetés dans la rue, scandés contre... Mais quand vous parlez d'une opposition à contrôler, vous parlez d'Anissé? Oui, je parle d'Anissé. Je parle d'Anissé, en fait. On va mettre des gens dans la rue, ils vont contester contre Anissé Niyonkuru, il y a le gouvernement qui va dire, et voilà, au Burundi, il y a l'expression, il y a les gens s'exprimer librement, il y a ceux qui ne veulent pas d'Anissé, mais nous, le gouvernement, nous acceptons qu'il y a un parti d'opposition dirigé par Anissé Niyonkuru. Je crois vraiment qu'il faut vraiment... Il faut emprunter ces deux angles pour analyser le retour d'Anissé et ces discours qui semblent s'attaquer à lui. Donc voilà, c'est mon humble avis en fait. Et comment considérez-vous ces propos à l'endroit d'Anissé Niyonkuru? Est-ce une particularité pour vous, Aloïse, ou à l'endroit d'Anissé et de son parti, ou plutôt un message à toute l'opposition? Moi, je pense que c'est un message à toute l'opposition. Une opposition que le gouvernement a quand même compris, je dirais, son sérieux ou insérieux. Vous disiez qu'ils étaient changeants tout le temps. Et donc, ce sérieux, où serait-il? Très changeant. C'est le gouvernement, je pense qu'il connaît la qualité des hommes politiques de l'opposition à qui il a affaire. Parce que souvenez-vous, tout le temps que la communauté internationale a perdu son argent à organiser les pourparlers à Arusha, vous vous souvenez des scènes de honte qui se sont passées devant le médiateur et les délégations de la communauté internationale qui étaient là. Et souvenez-vous de... Précisez un peu, de quoi s'agissait-il exactement? Bon, je parlerai du dernier round où, quand Jacques Bigirimana et la délégation de Bujumbura s'étaient vraiment comportés d'une façon un peu pas honorant, qui n'honore pas le pays devant toutes ces délégations. Alors maintenant, le gouvernement a tout rejeté en bloc. Il a rejeté les négociations en disant... on ne voit pas pourquoi on va négocier, il y a la paix, donc ils n'ont qu'à rentrer. Et les autres qui ont produit des discours disant on ne peut pas rentrer dans un pays où les gens sont tués au jour le jour. Mais aujourd'hui, Anissé, c'est lui qui était... Bon, parlons de la qualité de... Je n'aime pas parler des noms des gens, donc je vais parler de la qualité de nos hommes politiques. Alors maintenant, il fait partie de ces gens-là.
ils ont prononcé des discours qui disaient c'est un gouvernement de mauvaise volonté, c'est un gouvernement dictatorial, criminel, tous ces qualificatifs que je ne vais pas répéter moi. Alors aujourd'hui, qu'il rentre, on l'accueille par des messages comme ceux-là que nous sommes en train d'entendre, et que les autres disent on ne vient pas, je ne serais pas surpris si demain quelqu'un d'autre soit à Bujumbura, alors qu'il avait dit qu'il ne va pas rentrer. Alors toutes ces contradictions, tu vois, qualification d'un gouvernement de criminel, un gouvernement de ceci et cela, et puis après dire je vais travailler avec ce gouvernement pour organiser des élections, dont ils connaissent l'organisation, en sachant que l'organisation est tellement fermée, le circuit est tellement fermé que personne n'aura le droit de regard sur le déroulement et les résultats. On dit que les élections sont gagnées d'avance. C'est pour cela que je dis c'est tellement contradictoire, c'est tellement flou, c'est tellement surréaliste que commenter mon je voudrais te rappeler son argument. Son argument est que c'est fini la politique de la chaise vide. Cette fois-ci, depuis 2010, on a laissé le CNDD-FDD seul. Aujourd'hui, on a vu que rien ne va, la politique de la chaise vide a échoué. Cette fois-ci, il dit « Je suis engagé maintenant de lever cette politique. » Et quelle est cette magie qui l'amène Et il a dit, quoi qu'il advienne, la question qui doit partir. Quoi qu'il arrive, il ira aux élections. Mais est-ce qu'ils n'ont pas finalement raison, les Hamza Abourikoukié et Renova Sindaï Hebura, en évoquant son passé? Mettez-vous un peu à la place du pouvoir. Est-ce que vous feriez confiance à un tel homme révérien? Écoute, c'est difficile aussi de trouver comment m'exprimer là-dessus parce que je ne suis pas... Vous n'êtes pas le pouvoir et vous ne pouvez pas vous mettre à la place du pouvoir non plus. mais on peut tenter, on peut toujours tenter. Je crois que les Hamza Abourikoukié, là, c'est même difficile de dire qu'il a raison ou qu'il n'a pas raison parce que quelquefois, vous trouvez que chaque fois que Hamza Abourikoukié s'exprime, ce n'est pas lui. Là, alors, c'est difficile d'analyser ses propos. Donc, ce n'est pas lui, tout simplement, c'est un canal que le gouvernement utilise pour faire passer un message que lui ne veut pas, parler explicitement. Donc, je pense là que c'est... Ce que je disais tout à l'heure, c'est que peut-être le gouvernement est déçu par rapport à la promesse d'Anissé Niyonkuru. Parce que je ne sais pas si vous avez vu l'équipe qui accompagnait Niyonkuru quand il est rentré. Je crois visiblement, il n'y a pas vraiment des politiciens qui sont déjà connus au pays, dans le paysage médiatique. Des politiciens d'envergure, des opposants d'envergure. Donc là, peut-être c'est... Bon, un défi quand même que nous avons, c'est que nous ne savons pas la convention qui lie Anissé au gouvernement de Bujumbura. Mais peut-être qu'Anissé devrait rentrer avec quelques éléments de l'opposition que le gouvernement voulait. Comme disait Aloïs mais là, tout à l'heure. peut-être qu'Anissé n'a pas satisfait. Mais alors, le gouvernement commence alors à le dénigrer. Par contre, moi, je ne serais pas de son avis. Moi, je pense que ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est d'un chanteur que j'aime bien, Alpha Blondy, qui dit tout change, tout évolue, seuls les imbéciles ne changent pas. Changer dans la vie, on le voit, ça arrive à tout le monde. On suit la politique américaine, on voit des républicains qui quittent le parti des républicains, qui vont, soit ils sont des indépendants, soit ils rejoignent les démocrates. On voit des démocrates qui quittent le parti des démocrates, qui restent indépendants ou soit vont vers les républicains. Donc ça, c'est question de... Moi, je parlais avec un ami qui me posait des questions en me disant, est-ce que tu as changé d'avis? Moi, je disais, j'essaie d'expliquer que je comprenais que Anissé puisse décider pour ces raisons de rentrer. Des raisons que peut-être moi, dont je ne suis pas d'accord. Tu sais alors, moi, je le comprenais. Il a ces raisons que ma raison ne connaît pas et que ma raison peut ne pas comprendre, mais qui sont ses raisons. Donc, si Hamza le condamne en disant qu'il reste le même, moi, je dis non. Les contextes changent, les contextes évoluent et à chacun d'évoluer. Moi, je peux décider de partir
mais je ne l'ai pas encore décidé. Et donc, la décision dépend de moi. C'est à moi d'évaluer la situation. Si je trouve que la situation convient à mes conditions, je peux décider d'y aller. Mais si la situation, jusque-là, si ce qui m'a fait fuir, par exemple, est toujours là, selon mon jugement, je ne condamnerai pas mon ami qu'il ait décidé, parce que selon son jugement, la situation le convient. Tout à fait. Alors, pour Anissé, c'est à lui. Quant à Bourikou Kié, je crois qu'il a tort. Brièvement, le CAPES Plus et PISC Burundi vont plus loin en suggérant au ministère de l'Intérieur de prendre ses dispositions à l'endroit d'Anissé Niyonkuru. Est-ce que ces organisations ne vont pas trop loin? Non, parce qu'à un certain moment, il faut comprendre aussi que ces associations aussi ne peuvent pas accepter d'autres qui viennent pour prendre leur place. Oui, pour aussi parce que elles seraient jaloux. Elles seraient jalouses. Oui, le gâteau reste toujours avec sa taille, mais le gâteau ne change pas. Mais ce sont des consommateurs qui s'ajoutent au petit gâteau qui ne s'augmente pas. Donc, alors, Hamza, mis à part qu'il est peut-être utilisé par le pouvoir de publier le message du gouvernement via son association, mais quand même, lui aussi a l'intérêt aussi de se protéger contre ces autres personnes qui viendraient pour encombrer encore une fois la table. Oui, la table. Donc il faut toujours protéger le petit gâteau qui ne s'augmente pas. Je ne vois pas cela dans ce sens. Moi, je dirais plutôt à Anissé de prendre au sérieux le message de ces organisations, parce qu'on l'a souvent vu depuis 2015, quand le gouvernement a une communication qui n'a pas encore rendue officielle, il passe par des personnes, il passe par des gens. On a vu combien de fois le gouvernement avait fini par exécuter des choses qui avaient été prédites par Jacques Bigirimana. Vous voulez dire en fait qu'ils peuvent aller beaucoup plus loin Je ne serais pas très surpris si demain on me dit que Anissé a des problèmes avec le SNR, les services de sécurité ou de renseignement du Burundi. Je ne serais pas très surpris si certains de ces gens que j'ai vus dans des vidéos qui circulaient sur les réseaux sociaux sont appréhendés ou sont convoqués par les services de renseignement du gouvernement pour des interrogations. Donc, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, mais je pense que moi, si j'étais lui, en attendant les propos qui sont prononcés par ces gens qui sont dans les coulisses du pouvoir, j'avertirais déjà les ambassades par rapport à ma situation. Et s'il faut commencer à préparer, à prendre le large, je le ferai déjà. Vous pensez au pire? Moi, je pense au pire. Avec ça que nous terminons cette première partie et j'espère que les choses n'iront pas jusque-là. Je rappelle que vous suivez le Club de la Presse, une émission produite en synergie par les radios Inzamba, Agate Kakawe, RPA et la télévision Renaissance. Nous parlons aujourd'hui de l'attitude du pouvoir à l'endroit de l'opposant Anissé Niyonkuru, président du parti CDP, rentré d'exil au Burundi voilà 2 semaines. Nous nous penchons sur la question avec nos invités, Révérien Bazika Moué, rédacteur en chef de la télévision Renaissance, et Aloïse de Gonzague Nyoyita, journaliste consultant. Avant d'en venir aux conséquences de l'attitude du gouvernement à l'endroit d'Anissé Niyonkuru, les organisations CAPES Plus et PISC Burundi suggèrent au gouvernement de se méfier de la venue d'observateurs internationaux en parlant de faire attention à cause de pièges que ces derniers pourraient tendre notamment à la CENI. Vous y comprenez quelque chose, Aloïse? De quel piège pourrait-il s'agir? Je ne comprends rien, parce que je sais qu'il n'y aura pas d'observateurs internationaux qui vont observer, excusez la tautologie, les élections, parce que le gouvernement a été clair à ce propos. Je me souviens, le gouvernement américain avait voulu participer dans les contributions pour les élections. Le message a été clair, on a dit qu'on n'a pas besoin de contribution de qui que ce soit, parce qu'on était suffisant.
Donc on a les moyens suffisants pour organiser les élections. En fait, ils se sont exprimés ainsi par rapport à l'appel de Séné Oumourou. Je veux vous dire... d'une conférence de presse. Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais évoluer vers là. Pour te dire qu'il n'y aura pas d'observateurs internationaux au Burundi. Parce qu'on vous dira, vous n'avez rien contribué aux élections, qu'est-ce que vous venez voir? Donc on s'est suffi au niveau des organisations, au niveau des contributions pour organiser ces élections, on va se suffire pour observer si ça se passe bien ou pas. Donc, il n'y en aura pas. Révérien, Anissé Oumourou a indiqué que d'autres opposants allaient suivre son exemple et rentrer. Pensez-vous que l'attitude du pouvoir à son endroit peut constituer un frein à ce rapatriement d'autres opposants? En fait, là, il faut revenir à mettre des hypothèses. S'il faut considérer la première hypothèse, que peut-être Anissé n'aurait pas satisfait la promesse qu'il avait tenue. Là, peut-être, donc, ça veut dire que votre question n'a pas sa place. Mais si on considère la deuxième hypothèse, que c'est peut-être le pouvoir qui veut se créer une opposition qui lui va contrôler, là peut-être. Là alors, ça dépend de comment Anissé va finalement continuer à encourager ses opposants, peut-être qui ont cette ambition de rentrer. S'il va dire qu'il a trouvé le terrain politique favorable, déverrouillé finalement, comme il a toujours crié que l'espace politique au Burundi est très verrouillé. Et c'est ce qu'il continue de dire, et c'est même pour ça qu'il s'est créé le courroux de ces gens qui sont en train de le délivrer. Oui, mais quand même, là, il faut se poser une question. Parce que selon les infos des coulisses, on parle des opposants qui voulaient rentrer avec Anissé, mais malheureusement qui n'ont pas eu de moyens. Là, il faut se poser la question de savoir, est-ce que vraiment le gouvernement a besoin que ces gens rentrent? Est-ce que quand ils ont fui, ils étaient partis avec des moyens pour réclamer les moyens pour rentrer? Bon, là, non, alors, mais quand même, là, il faut savoir que le gouvernement quand même a intérêt que certains opposants rentrent pour crédibiliser les élections. Mais ma question reste toujours, hein. On est parti sans moyens, on rentre. Là, quand même, là, on ne peut pas ignorer que... Est-ce qu'ils ont réclamé des moyens pour rentrer? Ou est-ce qu'ils ont juste dit qu'ils n'avaient pas les moyens pour entrer? Peut-être, oui, ça se dit comme ça, parce que ce sont des efforts des coulisses, vraiment, on ne peut pas confirmer. Mais si c'est le cas, mais ça veut dire que ça risque de confirmer ma première hypothèse. Ça veut dire que le gouvernement donc, ne voit rien, en fait, à Anissé, et donc qu'il pourrait amener quelque chose de plus aux élections qu'il veulent organiser maintenant. Pour parler de manière générale à propos de réfugiés qui désireraient rentrer, est-ce que, presque la même question, est-ce que cette attitude à l'endroit d'Anissé ne pourrait pas saper leur morale pour leur intention de retourner au Burundi? En effet. Reconnu, très visible, mais moi, l'homme de la rue, l'inconnu, comme on dit dans les termes journalistiques, le vox populi. Si je décide de rentrer et que je rentre, personne ne fera le suivi de ma situation. S'il y a des menaces qui s'opposent sur un leader visible, qu'en sera-t-il pour moi? Le vox populi, le vox, c'est ça? Le populi, le disons. populi. le citoyen lambda. Le citoyen lambda, qu'en sera-t-il? Moi, je serai ramassé par un de ces jeunes zélés et on va faire tout ce qu'on veut. Quand vous parlez de jeunes zélés, vous voulez parler de qui? De cette jeunesse dont on entend tous les jours qui fait des exécutions sur des citoyens paisibles. Moi, on va me ramasser... Des Imbonerakure, vous voulez dire? Bon, oui. Moi, on va me ramasser, on va me faire tout ce qu'on veut, à l'insu du pouvoir, à l'insu même des officiels locaux. Mais ou bien la commande du pouvoir? Je ne sais pas si le pouvoir est dedans. Mais bon, c'est pour vous dire combien c'est sérieux. Donc, lui, il est dans une position
visible. Moi, je suis À l'ombre, dans l'ombre. dans l'ombre. pratiquement, ouais. C'est-à-dire, moi, Surtout tout peut m'arriver dans Surtout que vous l'ombre. portez du noir. Donc, pour moi, pour être sérieux, tout va m'arriver dans l'ombre. Mais lui, déjà, son retour a été publié dans les médias, sur les réseaux sociaux. Moi, je vais rentrer, personne ne va en parler. Ma disparition, personne ne va en parler. Est-ce que je serais encouragé de rentrer si déjà celui-là, le leader, est menacé? Non, ça me décourage, je ne pourrais pas. Juste en quelques mots, Révérien, et puis on termine avec cette édition. Quelle devrait être l'attitude du gouvernement à l'endroit des opposants, à l'endroit d'Anissé Niongoulou, à l'endroit d'autres opposants, en particulier ceux en exil? Mais je crois que c'est trop tard de suggérer ce que le gouvernement doit. En tout cas, si rien ne vient pour, encore une fois, réveiller ce processus de négociation, écoute, vraiment... Moi, je ne dirais pas, pour répondre à cette question, je ne parlerai pas, assez rapidement. Ouais, je ne parlerai pas de l'attitude du gouvernement. Parce qu'il faut savoir, il faut que le gouvernement entre dans la logique que c'est une partie de deux parties. Donc, il s'agit d'un comportement et du gouvernement et de l'opposition. Ce qui veut dire que ce n'est pas au gouvernement de poser des conditionnalités pour que les gens rentrent. C'est au gouvernement et à l'opposition de négocier. Donc, il faut que toutes les parties retournent à la table de négociation pour parler. Parce que, encore une fois, je le dis, le gouvernement s'est composé des Burundais. Les opposants qui sont en exil, ce sont des Burundais. Et tout le monde a les mêmes droits à ce qu'offre ce pays à ses citoyens. Donc, je suis désolé, le gouvernement, c'est une partie comme l'opposition. Et donc, ils ont tous la responsabilité de devoir aller sur la table des négociations. C'est dommage qu'on ne puisse pas continuer pour peut-être spécifier, expliciter davantage sur ce point, parce que le temps nous fait défaut. Et c'est ici que prend fin cette 111e édition du Club de la Presse. Merci à nos deux invités, Révérien Bazikamwe, rédacteur en chef de la télévision Renaissance, et Aloïse de Gonzague-Nyoyita, journaliste, consultant indépendant, ainsi qu'à toute l'équipe. Merci également à toute l'équipe technique, à toutes, à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.